Bonsoir, bonsoir, bienvenue à tous dans l'heure de trop. Nos invités du jour. Nous accueillons aujourd'hui l'imam de Nancy, Monsieur Arbouni. On rappelle que vous êtes président d'honneur de la Confédération des imams de France, docteur en... L'homme que vous allez écouter s'appelle Amin Nejdi. Il est le vice-président du Rassemblement des musulmans de France, une fédération de 500 mosquées, chiffre que Nejdi a avancé devant le Sénat lorsqu'il a été auditionné en 2016, qui dépend directement du gouvernement marocain. Il est également le président du Conseil régional du culte musulman en Lorraine, donc c'est la déclinaison régionale du Conseil français du culte musulman, donc il est complètement institutionnalisé, reconnu par la République française dans son CFCM. Vous allez l'écouter sur le sujet de la lapidation, sur le sujet du meurtre des prisonniers de guerre, sur le djihad. C'est une vidéo qui vient de son compte YouTube, qu'il a supprimé étant donné que ça tombe sous le coup de la loi et qu'il veut se faire passer pour un modéré promouvant l'islam du juste milieu, hein, ça c'est les journalistes adorent. Vous allez vous faire votre propre opinion, écoutons-le. La sunna parfois elle peut ajouter ce que le Coran n'a pas signalé. C'est comme par exemple le fait de lapider un homme ou une femme qui ont commis l'adultère. Normalement dans le Coran, c'était ce qui a été signalé, c'était la fornication. C'est le fait de flageller ceux qui ont commis la fornication sans coup de flagelle. Mais il n'a pas parlé de tuer celui qui a accompli l'adultère. C'est la sunna qui est venue en parler. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui en a parlé. Donc sa parole vient compléter ce que le Coran n'a pas peut-être abordé. Donc le fait de nier la sunna est un acte pur de mécréance. Quelqu'un qui dit on met de côté la sunna, on ne la prend pas en compte, on ne prend que le Coran, c'est quelqu'un qu'on considère comme mécréant. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas reconnu une grande partie de la religion musulmane. Parmi les exemples qu'on peut citer, l'exemple de la bataille de Badr. À l'issue de la bataille de Badr, les musulmans avaient capturé combien? 70 prisonniers. Ils avaient capturé 70 prisonniers parmi les polythéistes. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé quelques compagnons, il leur a dit je vais me concerter avec vous, que pensez-vous que je dois faire de ces prisonniers-là? Omar ibn Khattab lui a dit on les prend les uns et les autres et on les tue tous. Abu Bakr lui a dit non, ce sont nos frères et il se peut qu'ils se convertissent à l'islam. Donc le mieux c'est qu'ils payent une rançon et après on les libère selon la rançon qu'ils vont payer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a opté pour l'avis de Abu Bakr. Voilà, il n'a pas attendu la révélation. Donc il a donné son propre avis. Il a opté pour l'avis de Abu Bakr. Mais juste après, le Coran est venu le corriger pour lui montrer que son choix n'était pas correct. Voilà la preuve. Là, c'est une preuve directe. Allah Azza wa Jalla lui a dit un prophète ne devrait pas faire de prisonnier avant d'avoir prévalu et mis les mécréants hors de combat sur terre. Avant d'avoir prévalu sur terre. Vous voulez les biens d'ici-bas, tandis qu'Allah veut l'au-delà. Allah est patient, est puissant et sage. Donc là, il a réprimandé le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur son choix. Il l'a corrigé. Il lui a dit il fallait les tuer. Et justement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Omar tu avais raison et le choix pour lequel j'ai opté n'était pas le bon. L'imam Malik a justifié son avis par plusieurs arguments. Donc d'abord, l'imam Malik, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit déjà Allah Azza wa Jalla dans le Coran nous dit et sachez que tout butin que vous avez ramassé, le 5e appartient à Allah, aux messagers, à ses proches parents, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs en détresse. Donc là, Allah Azza wa Jalla a dit qu'il faut le distribuer, le butin que vous avez, il faut le distribuer aux pauvres. Donc si chacun s'accapare du butin de celui qui l'a tué, dans ce cas, les autres, ils n'auront rien. Les pauvres, les orphelins, tout ça, n'auront absolument rien. Deuxième argument de l'imam Malik, c'est qu'il a dit, c'est que la généralisation de ce principe-là risque d'entacher la sincérité des combattants musulmans. Et au lieu de combattre fi sabilillah, pour la voie de Dieu, ils vont combattre seulement pour tirer le butin. Et donc là, il a dit, ça devient un vrai problème. Alors que le djihad est un acte d'adoration qui est très très haut. Que le djihad est un acte d'adoration qui est très très haut. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a vu que les musulmans commençaient à se refroidir, il leur a dit, celui qui tue quelqu'un peut prendre son butin. Donc là, en fait, c'est pour les encourager, pour reprendre donc, le courage et commencer à combattre. Vous avez entendu que l'imam Amin Nejdi cite beaucoup l'imam Malik, le fondateur de l'école juridique malikite, très important au Maghreb.
Dans son livre phare, Al-Muwatta, une sorte de code juridique, au chapitre 21 dédié complètement au combat sur la voie de Dieu, on lit à la page 323 de l'édition Al-Bourak, on nous rapporta que quand l'envoyé de Dieu envoyait une troupe d'hommes, il leur disait « Faites l'expédition au nom de Dieu et luttez dans la voie de Dieu. Vous abattrez ceux qui ne croient pas en Dieu.